que pour moi de partager ce que Dieu, Jésus-Christ a fait dans ma vie. C'est ça, mon nom est Michel Nadeau. Le nom de mon épouse, c'est Christine. Nous avons 4 enfants, Jonathan, Naomi, Joël et Déborah. Et nous avons 8 petits-enfants. Alexandre, Simon, Sanza, Isabella, Brenda, Maxandre, Jacob et la toute dernière qui a à peu près 3 mois, Daphné. Alors, on est bénis pour ces beaux cadeaux de Dieu. Le nom de mon père était Marcel, donc Marcel Nadeau, et le nom de ma mère était Anita. Puis j'ai 2 frères, Roger, qui est un petit peu plus âgé que moi, et Denis. Donc, moi, je me trouve dans le milieu. Donc, je suis né et grandi en Gaspésie, dans la section qu'on appelle la baie des Chaleurs. Et le nom de mon village était Saint-Louis de Gonzague. Saint-Louis de Gonzague. C'est un village très peu connu parce qu'il ne se trouve pas sur la route 132. Lorsqu'on fait le tour de la Gaspésie, nous sommes sur la route 132. Et pour aller dans mon village, il faut quitter la route 132 et on quitte la route 132 à Saint-Omer. Alors, peut-être que ça dit quelque chose à certaines personnes. Nouvelle, Saint-Omer, Carleton, Maria, New Richmond, etc. Donc, à Saint-Omer, on quitte la 132, on fait à peu près 2000 et là, on arrive dans le bas d'une montagne. Dans le bas d'une montagne, c'est un chemin de terre et on monte la montagne 2000. 2000 de montagne et il y a des courbes. Et sur le fait de la montagne, on arrive à ce que nous, on appelait le rang 3. Et c'est là que commençait notre village. Moi, j'ai grandi au rang 4, c'est-à-dire 1000 plus loin que le rang 3. Et notre village, ça allait jusqu'au rang 7. On appelait ça la colonie. Et c'est là qu'était l'église, le couvent, la coop. Et donc, c'est ça, c'est Saint-Louis de Gonzague. J'ai grandi dans une ancienne école. C'est-à-dire que mon père, qui avait été à cette école-là, a acheté l'école en 1958 pour faire notre maison. Et en 1958, il a payé 100 piastres pour l'école, puis 8 piastres pour le box-stove, pour le poêle à bois. Donc, j'ai grandi. Le nom de ma mère, je disais, est Anita Landry, qui est née à Carleton. Donc, Anita Landry, les Landry, comme vous le savez, ce sont des Acadiens. D'ailleurs, Carleton a été fondé par les Acadiens à cause de la déportation. Carleton aurait été fondé vers 1766. Donc, je pourrais dire que j'ai du sang québécois, gaspésien, j'ai du sang acadien, puis j'ai un tout petit peu de sang juif. Le sang juif, c'est que notre ancêtre, le premier Nadeau qui est arrivé au Canada, venait du département en France qui s'appelle Charente-Maritime. Et son nom était Joseph Osani Nadeau, dit Lavigne. Et il est déménagé sur l'île d'Orléans, près de Québec, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Famille. Il est arrivé là en 1660 et en 1662, il a marié une femme qui s'appelait Marguerite Abraham. Donc, elle était juive. Donc, quand j'étais jeune,
Je crois qu'on m'aurait peut-être classé comme un enfant, vous allez peut-être comprendre l'expression, un enfant fouilleux. Un enfant fouilleux. J'ai sur mon bras ici, je ne sais pas si vous pouvez le distinguer, j'ai une grosse cicatrice ici. Une grosse cicatrice vis-à-vis du coude. Et à l'âge de 2 ans et demi, vous savez, les anciennes laveuses avec 2 rouleaux, là, on mettait le linge entre les 2 rouleaux. Ben, moi, j'ai été mettre la main là-dedans. Les rouleaux ont monté, puis rendu au coude, ben, ça tournait de sourd, comme on pourrait dire. Et ma mère était dehors, puis moi, j'étais pendu après la laveuse. Ça, j'avais 2 ans et demi. Je remercie Dieu que j'ai encore mon bras. À l'âge de 6 ans, nous, on avait un prêtre dans notre paroisse qui a pris sa retraite et qui habitait au rang 3, au début du village, à 1 mile de chez nous. Et ce prêtre-là, à chaque après-midi, il disait la messe toute seule dans son salon. À un moment donné, il a demandé à mon frère plus âgé, qui avait 9 ans, moi j'en avais 6, si on pouvait l'aider à servir la messe. On serait juste 3 dans le salon. Il y aurait le prêtre, puis il y aurait vous 2. Puis je vous donnerai 25 cents par jour. Donc, à chaque jour, nous n'avions pas encore de voiture chez nous, parce que là, je vous parle de 1962. Mon père a eu sa première voiture en 1964. Donc, à chaque jour, un garçon de 6 ans et son frère 9 ans marchaient 1 mile, allaient servir la messe, puis revenaient un autre 1 mile à la maison, à chaque jour. Et en 1964, on s'est acheté un vélo, une bicyclette de 54 $ avec les résultats du fait qu'on allait servir la messe. Je ne peux pas parler de ma conversion à Jésus-Christ sans tout d'abord parler de mon père. Parce que c'est mon père, Marcel, qui s'est converti à Jésus-Christ, le premier dans la famille. Mon père était très, très religieux. Il faisait partie de 8 différentes organisations dans l'Église catholique romaine. Il était président de 3. Et je ne crois pas que c'est exagéré de dire que mon père était, comme on pourrait dire, le plus gros catholique dans la paroisse. Maintenant, ce n'était pas une grosse paroisse. Saint-Louis-de-Gonzague, c'était peut-être 600 personnes. Mais mon père était très religieux. Je me souviens, vers l'âge de 14 ans, c'est-à-dire en 1971, mon père trouvait que les gens manquaient la messe souvent. Et mon père trouvait aussi que les gens ne priaient pas assez Marie. Moi et mon père, dans une école, on a rassemblé tous les gens de notre paroisse. Ça, c'est évidemment avant la conversion de mon père. Et nous les avons encouragés d'être plus fidèles à la messe, puis d'être plus fidèles à prier Marie. Mon père s'est converti un peu après, au printemps 1973. Alors qu'il n'avait jamais rencontré de chrétiens évangéliques, jamais entendu l'Évangile ni à la radio, ni télévision ou autre manière. Il s'est converti en 1973 en lisant le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit a fait le miracle dans son cœur en lisant la parole de Dieu. Mon père, quand il était plus jeune, a fait des accidents très graves dont il aurait pu mourir. Mon père était camionneur, donc il chargeait ce qu'on appelle de la pitoune, du bois de 4 pieds.
Puis son voyage était très, très, très haut. Ça touchait quasiment les lignes. Et puis, il fallait qu'il descende ça à Nouvelle, en Gaspésie. Et là, il déchargeait ça dans la rivière. Donc, arrivé à la rivière, il fallait qu'il monte sur le voyage avec son crochet. Et là, il faisait débouler la pitoune dans l'eau. Et c'était très haut. Et là, mon père est tombé. La pitoune continuait de tomber. Quelques personnes ont voulu intervenir, mais la pitoune continuant de tomber, ils ont laissé ça aller et ils ont pensé Marcel Nadeau est sûrement mort. Mon père n'était pas mort, mais il était gravement blessé. Et mon père a eu d'autres genres d'accidents comme ça, qu'il aurait pu mourir. Et à un moment donné, il s'est posé la question, si j'étais mort quand je suis tombé dans la rivière à Nouvelle avec la pitoune, si j'étais mort, à quelle place j'aurais été pour l'éternité? Ça fait que là, il va voir le prêtre, demande ça au prêtre. Le prêtre dit, ben, on ne sait pas. C'est comme un genre de mystère, on ne le sait pas. Mon père était chevalier de colomb. Il demande au chevalier de colomb, on va où après la mort? Et on ne sait pas. Marcel pose pas ce genre de questions. En 1972, je disais tout à l'heure que mon père s'est converti au printemps 1973. En 1972, dans une réunion des chevaliers de colomb, il y avait un laïc catholique qui vendait des Nouveaux Testaments 50 cents. De tous ceux-là qui avaient là, mon père a été le seul à s'acheter un Nouveau Testament. On n'avait pas de Bible chez nous, on n'avait pas de Nouveau Testament chez nous. Mon père est encore un camionneur, mais à chaque jour, il lisait dans le Nouveau Testament. Et il faut dire qu'il connaissait assez bien les doctrines de l'Église catholique romaine. Alors, il a commencé à lire le Nouveau Testament et puis il cherchait l'enseignement qui dit qu'on deviendrait enfant de Dieu par le baptême des bébés. Alors, il lit tout le Nouveau Testament, puis il n'a pas vu ça. La même chose pour le purgatoire. Il n'a pas vu ça dans le Nouveau Testament. Prier les saints, Marie, Saint-Anne, il n'a pas vu ça. Le salut possible par les œuvres, il n'a pas vu ça. Et le Saint-Esprit de Dieu, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il ne connaissait aucun chrétien évangélique, le Saint-Esprit de Dieu lui a ouvert les yeux. Le Saint-Esprit de Dieu lui a montré, numéro 1, que c'est possible d'être sûr à 100% d'aller au ciel et que le ciel n'est pas quelque chose qu'on doit gagner ou mériter. Le ciel est un cadeau. Et ce n'est pas par les œuvres, parce que mon père, si on lui avait demandé avant qu'il commence à lire le Nouveau Testament, si on lui avait demandé, Marcel, si tu meurs, puis tu arrives devant Dieu, puis Dieu te demande pourquoi devrais-je te laisser rentrer au ciel, qu'est-ce que tu répondrais? À ce moment-là, il aurait répondu, ben, j'ai été baptisé, puis je suis allé dans la religion, puis j'ai fait ça, puis j'ai pas fait ça, puis alors il se confie en lui-même. Mais en lisant le Nouveau Testament, mon père, le Saint-Esprit de Dieu a montré à mon père qu'il était un pécheur perdu et que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était le seul capable de pardonner ses péchés et lui donner l'assurance d'aller au ciel. Et mon père il s'est repenti de ses péchés et il a fait ce qu'on appelle un transfert de confiance. Il a arrêté de se confier dans son baptême, puis dans sa religion, puis dans sa bonne vie, et il s'est confié en Jésus-Christ seul
pour son salut. Et là, il a commencé à dire, je suis sauvé. Il nous disait ça à moi, mon frère puis ma mère, le frère plus âgé n'étant pas à la maison. Je suis sauvé. Il était tout excité. Puis moi, mon père, on avait une très bonne relation. Alors, il me regarde et dit, Michel, es-tu sauvé? Es-tu sauvé? Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Es-tu sauvé? Et là, mon père, il a partagé sa nouvelle foi en Jésus-Christ, la certitude d'aller au ciel. Il a partagé ça à tout le monde et il a été beaucoup, beaucoup rejeté. Beaucoup rejeté de la part de la famille et des autres. Et voyant qu'il avait été beaucoup rejeté, comme j'ai dit, on ne connaissait pas aucun chrétien évangélique, aucun pasteur. Voyant qu'il avait été beaucoup rejeté, il a pensé, je vais aller voir ma mère. Sa mère habitait à Nouvelle, dans le bas de la montagne. Je vais aller voir ma mère, probablement qu'elle ne va pas me rejeter. Il s'en va voir sa mère à Nouvelle, mais mon père ne savait pas, puis il n'y a personne qui le savait, que ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de mon père, connaissait un peu M. Eugène Langtan, pasteur de l'église baptiste Chaleur à Atholville, près de Campbellton. Elle le connaissait un peu, mais elle n'avait jamais parlé de cela. Alors, quand mon père a expliqué que j'ai compris que j'étais perdu, puis que c'est Jésus-Christ seul, c'est pas Jésus-Christ plus, puis il faut naître de nouveau pour aller au ciel, puis on peut être sûr à 100%. Sa mère le regarde et a dit, je connais quelqu'un qui appellerait ça naître de nouveau. Marcel, tu es né de nouveau. Ben, mon père dit, peux-tu le rencontrer? Je cherche des personnes depuis des mois, puis j'en trouve pas. Alors, de cette façon-là, ils ont appelé M. Eugène Langtan, pasteur de Campbellton, et M. Langtan a commencé à venir faire des études bibliques à Nouvelle. Et là, mon père était là, ma mère, moi, mon frère et quelques autres. Et M. Langtan nous partageait le salut en Jésus-Christ. Et il est venu chez ma grand-mère à Nouvelle un certain nombre de fois. Donc, j'ai entendu l'Évangile à quelques reprises. Et le 14 juillet 1973, mon père s'est converti au printemps 1973. Le 14 juillet 1973, mon père me dit comme ça, Michel, tu savais que M. Eugène Langtan, le pasteur, vient chez nous ce soir pour une étude biblique. C'est pas à Nouvelle qu'il va aller, c'est chez nous, à Saint-Louis. Tu vas-tu rester? Ben, moi, il faut dire qu'à 16 ans, un vendredi soir, il faut dire que les filles m'intéressaient plus que d'entendre parler de Jésus. Et en plus, j'avais eu ma paye. Je travaillais, c'était l'été, je travaillais dans le bois. Parfois, je skidais avec un cheval. Parfois, je rangeais les guillots, ce qu'on appelle la yard. Et j'avais 10 piastres par jour. Puis le vendredi, j'avais ma paye, 50 piastres. Et quand j'avais ma paye, ben, je descendais dans le village en bas de la montagne, à Saint-Omer. J'allais voir les filles, puis j'allais manger ma pizza de 12 pouces. Alors, j'ai dit à mon père, non, moi, je m'en vais voir les filles, je m'en vais à Saint-Omer. Je m'en rappelle comme si c'était hier soir. À Saint-Omer, je vois quelqu'un quitter la route 132 pour s'en aller chez nous. Et c'était le pasteur, M. Eugène Langtan. Il était 7 heures le soir. Et M. Langtan montait chez nous pour l'étude biblique et moi, je n'étais pas là.
Mais vers 10h, 10h15, il faisait noir, puis monter la montagne à pied, pas de lumière de rue. J'ai fait du pouce, puis moi, j'étais sûr à 100% que M. Langton serait parti quand j'arriverais chez nous. Surtout que lui, au Nouveau-Brunswick, il y a 1 heure de plus qu'au Québec. J'arrive chez nous, puis M. Langton est encore là. Ah, je m'assois à la table et M. Langton de nous réexpliquer comment être sûr d'aller au ciel. Et là, je crois que c'est Matthieu 7, versets 13 et 14 qu'il m'a montré pour m'expliquer que Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au ciel. Et donc, j'aimerais lire Matthieu 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et là, M. Langton nous demande, comprenez-vous ce que ça veut dire? Il y a un grand chemin, il est spacieux, il mène à la perdition, il mène à l'enfer éternel, puis il y a beaucoup de monde dedans. En fait, à cause de notre nature pécheresse, on est tous dans ce chemin-là. Mais on n'est pas prêt à rester dans ce chemin-là, parce que le petit chemin, il mène au ciel. Il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent. Mais le petit chemin, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et là, M. Langton, parce que nous autres, c'était ancré, en tout cas en moi, c'était ancré que le salut pouvait peut-être se gagner. Et là, il nous lit Éphésiens 2, 8 et 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et là, cette soirée-là, le Saint-Esprit a fait le miracle dans mon cœur. Je savais que j'étais un pécheur, mais c'est la première fois, le 14 juillet 1973, que j'ai réalisé, que le Saint-Esprit m'a fait réaliser que j'étais un pécheur perdu et que Dieu n'accepte pas de péché au ciel et que le péché nous sépare de Dieu, mais Dieu nous aime. Il nous offre un remède sûr. Et là, M. Langton nous a expliqué que si on voulait aller au ciel, il y avait deux choses, deux vérités bien importantes. La première, il faut se repentir de ses péchés. Et la deuxième, il faut mettre notre confiance en Jésus-Christ seul pour le pardon de nos péchés et l'assurance du salut éternel. Et je me souviens comme si c'était hier, M. Langton nous dit, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le mot repentance, parce que Jésus dit « repentez-vous et croyez », il nous dit on va définir le mot repentance avec trois autres mots qui commencent par « re ». Numéro 1, reconnaître qu'on est des pécheurs. Numéro 2, regretter nos péchés. Et numéro 3, avec l'aide de Dieu, relâcher nos péchés. Alors, il faut reconnaître ce que notre péché a fait à Jésus-Christ. Parce que Jésus n'a jamais péché, lui. Mais il a accepté de subir la punition. Il a payé totalement la dette de nos péchés. Et il nous a expliqué aussi qu'il fallait se confier en Jésus-Christ, qu'il fallait faire un transfert de confiance. Moi, avant ça, moi, j'étais enfant de cœur quand j'avais 16 ans. J'allais à confesse à toutes les semaines. Et je pensais que ça pourrait m'aider à aller au ciel. Je me confiais en moi. Ben, si tu veux aller au ciel, arrête de te confier en toi
et mets toute ta confiance en l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accompli pour l'humanité 2000 ans passés. Et là, M. Langton nous explique et réexplique. À un moment donné, il nous dit, on va baisser la tête, on va prier. S'il y a quelqu'un autour de la table qui veut prendre une décision de donner le contrôle de sa vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme maître, Seigneur et Sauveur, ben dites-le à Jésus dans une prière toute simple. Fait qu'on baisse la tête. M. Langton nous dira un peu après qu'il pensait que c'était ma mère qui allait prier. C'est moi qui ai prié. Et j'ai confessé que j'étais un pécheur perdu, que je méritais l'enfer éternel devant la justice de Dieu. Et j'ai cru que l'œuvre de Jésus-Christ était pleinement suffisante pour le pardon de mes péchés et l'assurance d'aller au ciel. Jésus-Christ seul, pas Jésus-Christ plus. On parle avec des gens des fois, si on leur demande, croyez-vous en Jésus-Christ? Oui, mais là, quand on continue la conversation, on s'aperçoit que c'est Jésus-Christ plus. Jésus-Christ plus la religion, Jésus-Christ plus les bonnes œuvres, Jésus-Christ plus les saints, Jésus-Christ plus le baptême. Il n'y a pas de plus. Jésus a tout payé. Il a tout payé. Et on n'y ajoute absolument rien. Il a tout payé. Et la première chose que je me souviens, après ma conversion, une grande paix dans mon cœur. J'avais jamais expérimenté une paix aussi profonde et merveilleuse. De savoir que le sang précieux de Jésus-Christ est capable de laver tous nos péchés et de nous donner l'assurance d'aller au ciel. Wow! J'avais de grande paix et aussi le vide que j'avais dans ma vie a été comblé. Et un de mes versets depuis ma conversion, c'est Philippiens 1, verset 21, qui dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Jésus-Christ est mon plus grand trésor. Jésus-Christ est ma raison première de vivre. Et la mort, c'est une victoire. » Donc, je pouvais dire à mon père, je suis sauvé. Ma mère n'était pas encore sauvée. Ma mère s'est convertie dans l'automne 73 et mon autre frère en janvier 74. Je suis sauvé. Quelques semaines après ma conversion, connaissant très peu, quelques semaines après ma conversion, j'avais une conviction intérieure que Dieu m'appelait au ministère à plein temps. J'avais cette conviction-là. Je ne connaissais pas d'école biblique, je connaissais un petit peu le pasteur M. Langton, mais j'avais une conviction, Dieu t'appelle au ministère à plein temps. Alors, je parle de ça à mon père, je parle de ça à M. Langton, le pasteur. Ben, il dit, Michel, il faudrait que tu finisses ton secondaire. Puis ensuite, si tu veux, moi, je t'encouragerais d'aller à l'école biblique, l'Institut biblique Bethel, à Sherbrooke, pour étudier, pour devenir un pasteur. Et c'est ça que j'ai fait. Mais il y a un autre cadeau qui m'attendait. Mon deuxième plus grand cadeau. Et je le dis avec sincérité. Mon premier plus grand cadeau, c'est Jésus-Christ. Mon deuxième plus grand cadeau, c'est mon épouse, Christine. L'Institut biblique Bethel, on pouvait étudier pour être un pasteur, mais ils offraient aussi le cours de français pour les anglophones. Quand j'ai commencé ma deuxième année, Christine est arrivée à Bethel. Moi, je ne l'avais jamais vue. Christine est arrivée à Bethel pour apprendre le français. Et c'est là, tranquillement, pas vite, que je me suis intéressé à elle.
Puis à un moment donné, avant que ça aille trop loin là, dans les intérêts, si vous voulez, moi, je savais que Dieu m'appelait au ministère à plein temps en français, les Québécois, les Acadiens, les Français. Et je savais aussi que ça me prenait une femme qui avait un fardeau pour les francophones. Je demande à Christine comme ça, on prenait une petite marche. J'ai dit, Christine, c'est quoi que tu veux faire dans la vie? Elle m'a dit, moi, je suis venu ici pour apprendre le français parce que je veux annoncer l'Évangile aux francophones. Ben, 2 plus 2, ça fait 4. J'ai dit, Seigneur, c'est mon clin d'œil. Donc, on s'est mariés. Et par la grâce de Dieu, nous sommes, je ne veux pas dire je suis, non, nous sommes, Dieu, mon épouse et moi, dans le ministère de l'Évangile depuis 1978. Maintenant, j'aimerais reculer un tout petit peu avant ma conversion, puis avant la conversion de mon père. Quand j'avais à peu près 14 ans, j'allais à la polyvalente à Carleton, en Gaspésie. Et vous savez, quand on arrive à 14, 15 ans, à un moment donné, les professeurs nous demandent, ils nous disent, qu'est-ce que tu penses de faire dans la vie? Quelle sorte de métier que tu vas faire? Quelle sorte de profession? Moi, j'avais aucune idée. À la polyvalente à Carleton, ils offraient un cours qu'on appelait la mécanique, en plus des autres cours. Ben, j'ai pensé, je vais prendre le cours de la mécanique, 2 heures par semaine, pendant un semestre. J'ai pris le cours de mécanique, puis ça me disait absolument rien. Mais la polyvalente à Carleton offrait aussi un cours de menuiserie dans le bois. J'ai pensé que j'essaye ça d'un autre semestre. J'essaye ça, ça me disait rien. Mais l'école polyvalente à Carleton offrait aussi le cours d'électricité. J'ai pensé que j'essaye ça. Ça me disait rien. Là, je n'étais pas encore converti, ni mon père non plus. Là. Et là, j'ai conclu. Mon frère le plus vieux était dans l'armée. Alors, puis ça prenait 17 ans pour rentrer dans l'armée. Alors, j'ai conclu, quand j'aurai 17 ans, ben, j'irai dans l'armée, ils vont sûrement me trouver quelque chose, ils vont me caser à quelque part, ils vont me trouver un travail que je peux faire. Quand j'aurai 17 ans, j'irai à l'armée. Mais Dieu, dans sa sainte miséricorde, est venu sauver mon âme exactement 3 mois avant que j'arrive à 17 ans. Ma fête, c'est le 14 octobre. Donc, le 14 juillet 73, c'est 3 mois avant le 14 octobre. Dieu est venu me sauver, m'a appelé au ministère à plein temps, 3 mois avant que j'aurais décidé d'aller dans l'armée. C'est comme si que le Seigneur me disait, Nadeau, tu vas être dans l'armée, mais ce n'est pas la même armée que tu pensais. C'est l'armée du Seigneur. Wow! C'est l'armée du Seigneur. Et j'ai eu le privilège de travailler avec Aujourd'hui l'Espoir. Mon premier camp d'espoir était à New Richmond, en Gaspésie, en 2002. Et jusqu'en 2014, presque à toutes les années, on a été en Europe, on était au Québec, en Acadie. On a eu plusieurs camps d'espoir. Et mon dernier camp d'espoir officiel était en 2014 au Congrès mondial acadien au Madawaska, à l'entrée du Nouveau-Brunswick.
Et là, je disais tout à l'heure que par la grâce de Dieu, nous sommes dans le ministère depuis 1978. Mais cela n'a pas toujours été facile. En 1990, alors que j'étais pasteur à Rivière-du-Loup au Québec, j'ai été visité par ce qu'on appelle la dépression. J'ai passé une grosse dépression, mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a mis les bonnes personnes sur mon chemin et m'a relevé. En 2015, j'ai été revisité de nouveau par la dépression. Arrêté de travailler pendant 5 mois. Dieu a pris soin des 2 églises que je m'occupe. Dieu a pris soin de l'Église baptiste française de Richibouctou et Dieu a pris soin de l'Église Bonne Nouvelle de Dieppe, près de Moncton. Et Dieu a utilisé des frères pour justement continuer l'enseignement biblique. Mais en 2015, j'ai été visité également par l'anxiété. En 1990, je ne me souviens pas au niveau de l'anxiété. Mais en 2015, dépression, anxiété, épuisement, j'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré en 2015. Et combien souvent j'allais dans le petit bois en arrière de chez moi, j'habite à Saint-Charles, au Nouveau-Brunswick, et nous avons un petit bois. Et combien souvent j'allais là et je pleurais. Complètement déprimé, abattu. Essaye certains médicaments, ça ne marchait pas, je ne dormais plus. Et assez souvent, j'ai pensé, Seigneur, est-ce que ça se peut que ce soit la fin? Assez souvent, j'ai pensé, Seigneur, je ne crois pas que je m'en vais sortir de là. Et Dieu, dans sa sainte miséricorde, m'ayant donné une femme extraordinaire, Dieu a placé sur mon chemin. Et Dieu m'a relevé à nouveau de cette dépression. Maintenant, j'ai dû couper certaines responsabilités. J'en ai pas parlé à mon épouse si je devais vous parler de ça. Et là, il est peut-être un petit peu trop tard où je lui demande son point de vue. Mais je vais quand même le partager. Quand je suis tombé dans la dépression en 90, mon épouse a parlé avec le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, je ne comprends pas ça. Michel, c'est ton serviteur. S'il y en a un qui lit la Bible, c'est bien lui. S'il y en a un qui prie, c'est bien lui. S'il y en a un qui témoigne de Jésus-Christ, c'est bien lui. Je ne comprends pas qu'il est en dépression. Et là, Dieu, dans sa grâce infinie, a expliqué ou a partagé à mon épouse, Christine, je sais que tu aimes Michel, mais j'aimerais te rappeler que moi, Dieu, le Père, j'aime encore plus Michel que toi. Confie-toi en moi. Laisse-moi faire. L'Éternel fait toutes choses belles en son temps. Dieu m'a relevé, nous a relevés. Et vous savez, on dit que dans la Bible, il y a à peu près 7487 promesses. Puis ces promesses-là sont là pour nous autres. Il nous faut nous les approprier. Il nous faut les appliquer à nos vies. Et moi, une des promesses qui m'a soutenu alors que j'étais dans cette dépression, je ne voulais pas voir personne. Si je voyais quelqu'un que je connaissais très bien,
la sueur me coulait partout, d'une nervosité que je n'avais jamais vue. Dieu, un verset, la puissance de la parole de Dieu, un verset, Matthieu 12, verset 20, Jésus dit, je ne vais pas briser le roseau penché. C'est une citation du prophète Isaïe. Je ne vais pas briser le roseau penché. Et croyez-moi, j'étais pas mal penché. Et Dieu, dans sa sainte grâce, m'a relevé. Donc, je suis avec vous ce matin. Je n'ai aucun mérite. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Puis, je suis dans le ministère par la grâce de Dieu. On veut que toute la gloire et l'honneur soient donnés à Dieu à 100%. Oui, chers amis, la Bible, le seul livre qu'on peut suivre à 100%, nous enseigne deux nouvelles. Premièrement, elle nous parle de la mauvaise nouvelle. Et deuxièmement, elle nous parle de la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous des pécheurs et Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas accepter de pécher dans le ciel. Si on veut aller au ciel, puis je crois qu'on veut y aller, il va falloir trouver un moyen que nos péchés soient lavés. Mais Dieu, dans son amour, il a offert un moyen, un seul, mais un moyen sûr. Jésus-Christ, son sang précieux, qui a coulé 2000 ans passés sur la croix, a encore aujourd'hui le pouvoir de laver tous nos péchés. Mais il faut reconnaître qu'on est des pécheurs perdus. Il faut reconnaître que malgré nos efforts, notre bonne vie, nos souffrances, nos sacrifices, ça ne lave pas nos péchés, ça ne règle pas le problème. Jésus-Christ, son sang précieux. Et Jésus a tout accompli. Il nous offre le ciel comme un cadeau. Mais le cadeau, il faut l'accepter. Si on ne l'accepte pas, on ne l'aura pas. La plus grande décision de l'être humain, je dirais, le plus gros problème de l'être humain, c'est qu'on est des pécheurs perdus. Le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'être pardonné de nos péchés et d'avoir une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ. Et la plus grande décision, Jésus, il cogne dans la porte de notre cœur, puis il veut entrer, mais il n'est pas effronté. Il attend qu'on ouvre la porte. Dieu nous a donné une liberté de dire oui ou de dire non. La plus grande décision de notre vie, c'est à quelle place on va aller pour l'éternité. Je me souviens du pasteur M. Langton, le 14 juillet 1973, me disant, Michel, demain n'est pas assuré. Qui dit qu'on va être là demain? On ne le sait pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il faut marcher sur notre orgueil, il faut s'humilier, il faut accepter ce que Dieu dit et croire la bonne nouvelle. Jésus-Christ a le pouvoir de nous donner une nouvelle vie, de nous pardonner de tous nos péchés. Ceux qui m'écoutez ce matin, je ne vous connais pas tous, mais j'aimerais vous lancer un défi. Premièrement, vous savez combien de 15 minutes il y a dans une journée. Il y a 96 15 minutes dans une journée. Moi, je lance le défi aux gens de prendre 15 minutes par jour, 1 sur 96, pour aller lire la lettre d'amour de Dieu. Il n'y a personne qui vous aime comme Dieu. Et Dieu veut entrer en relation avec vous, mais le péché l'empêche. Mais si vous avez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, le péché est enlevé et Dieu a une relation avec vous. Vous êtes disciples de Jésus-Christ. Donc, moi, peut-être qu'il y en a qui m'écoutent ce matin, peut-être que vous ne me connaissez même pas.
Puis moi, ce que je dis, ben moi, je peux me tromper. Moi, je dis aux gens, va vérifier dans la Bible. Moi, je peux peut-être me tromper, oui, mais pas la Bible. La Bible est la vérité. Allez vérifier dans la parole de Dieu pour voir l'enseignement qu'on a reçu dans notre passé. C'est-il vrai ou c'est pas vrai? La vérité, c'est Jésus-Christ et sa sainte parole. Peut-être vous dites, ben moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça que Jésus-Christ, c'est le seul qui peut nous sauver. C'est votre choix. Mais ça ne changera pas la vérité. 2 plus 2, ça fait 4. Même si quelqu'un commencera à sauter et dire on a découvert que 2 plus 2, ça fait 5, ben, il peut croire ça s'il veut. C'est son choix. Mais ça ne change pas la vérité. 2 plus 2, ça fait toujours 4. Jésus-Christ, le seul sauveur. Pas Jésus-Christ plus. Jésus-Christ, le seul. Même si on ne l'accepterait pas, ça ne changera pas la vérité. Jésus est la vérité, puis la vérité, ça ne change pas. Chers amis, merci pour votre patience de m'avoir écouté. Et je prie à quelque part que Dieu vous visite et continue son œuvre pour qu'on soit des disciples accomplis pour l'honneur et la gloire de Dieu. Que la grâce, la miséricorde et la paix reposent sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.